Il suffit d'une espérance pour découvrir toute la loi. Considérons x1 jusqu'à xn des variables aléatoires indépendantes telles que la probabilité que xk égale 1 soit égale à p et la probabilité que xk soit égale à moins 1 soit égale à 1 moins p. On va calculer l'espérance et la variance de xk. Puis, on va déterminer l'espérance et la loi du produit de toutes ces variables aléatoires notées Pn. Comme xk ne prend que deux valeurs, on calcule directement l'espérance de xk. On remplace les propriétés de xk vaille 1 ou moins 1 par leurs valeurs respectives et on a donc calculé l'espérance de xk. Pour la variance de xk, on utilise la formule de Koenig-Huygens. Comme xk vaut 1 ou moins 1, le carré de xk vaut 1 et donc son espérance vaut aussi 1. De plus, on remplace l'espérance de xk par sa valeur. En factorisant, on obtient la variance de xk. Calculons maintenant l'espérance de Pn. Comme les variables xk sont indépendantes, l'espérance du produit est égale au produit des espérances. Et comme chacune de ces espérances est connue, on obtient le résultat. Pour la loi de Pn, on remarque que comme Pn est un produit de variables aléatoires à valeur dans moins 1 par produit, l'univers image de Pn est inclus dans l'ensemble 1, moins 1. On note A, la probabilité que Pn vaille 1, et B, la probabilité que Pn vaille moins 1. Ainsi, A plus B vaut 1. Mais on peut aussi calculer l'espérance de Pn en fonction de A et B, en utilisant la définition de l'espérance. Mais comme cette espérance est connue, on obtient ainsi un système linéaire à deux équations et à deux inconnues, A et B. En faisant la somme et la différence entre ces deux équations, on trouve la valeur de A et de B, et donc la loi de Pn.